Bonjour les amis, je suis de retour, je suis toujours en Guadeloupe parce qu'il y a des gens extraordinaires en Guadeloupe et je voudrais vous présenter quelqu'un d'incroyable, de très motivant. Et vraiment mon projet c'est vraiment de partager avec vous des situations, des rencontres permettant pour soi-même d'évoluer. Si moi ça me permet d'évoluer, ben, peut-être vous aussi ça va vous permettre d'avancer. Moi j'utilise beaucoup la modélisation et mon projet c'est vraiment de partager avec vous des personnes qui m'inspirent. Donc par contre là je vais vous présenter quelqu'un d'extraordinaire que j'ai suivi pendant de nombreuses années lorsque j'étais plus jeune, que je faisais de la moto. Et lui, il avait une vraie particularité. Monsieur Jean-Pierre Ferté. Un grand monsieur, j'ai un grand monsieur qui habite aux Antilles. Alors je vous montre quelque chose rapidement. Rapidement. Vous voyez cette petite moto là? Regardez son bras. Qu'est-ce que la motivation? Il a perdu son bras il y a quelques années. Ça fait combien de temps, Jean-Pierre? Ah, ça fait plus de 30 ans. Nous sommes en 2017, 34 ans. Ok. Tu peux me dire quelle a été ton activité, comment je t'ai connu? Alors, tu m'as connu en course de côte parce que suite à mon accident, donc disons année pour année, 10 ans après mon accident, j'ai fait toute la saison de course de côte moto. Alors le but c'était pour démontrer qu'on pouvait bien piloter une moto avec une seule main parce que quand je disais que c'était possible, on me prenait pour un homme fou. Oui. Et puis j'ai pu démontrer que c'était possible. Même au niveau de la Fédération française, j'ai pu avoir une licence en e-sport. Donc pour eux, c'est quelque chose de possible. Bon, la chose que j'étais autorisé à faire les courses où je prenais le départ seul, c'est-à-dire course de côte ou 400 mètres départ arrêté. Je dirais ma plus belle performance, c'était au Mamel, 10e sur 31 partants. 31 partants, le mec il est 10e avec son bras droit uniquement. D'accord. Où tu as trouvé cette motivation? Mais elle était déjà en moi. La preuve, c'est que je ne vais jamais oublier, lorsque j'étais sorti sur anesthésie, puisque bon, je me rappelle mon médecin, il y avait mon épouse, un ami. Alors mon épouse qui disait, tiens, mais maintenant je pense que la moto c'est terminé. Oui. Mais j'étais encore sur l'anesthésie, je ne pouvais pas parler. Donc j'ai secoué le doigt, j'ai dit non. Et jamais, à aucun moment donné dans le cours de ma vie, j'ai dit que je ne monterais plus à moto. Puisque j'ai quand même analysé l'accident qui m'a fait. Bon, c'était pas un défaut de pilotage, c'était un problème mécanique qui a fait que, et puis des circonstances, une voiture qui venait en face. Mais ça n'a jamais dénaturé mon amour pour la moto. Parce que bon, la moto c'est ma vie. La passion. Oui, oui. Et puis, donc, j'ai commencé tout doucement. J'ai dit, bon, ben, maintenant, j'ai commencé à faire de la salle. J'étais en salle pour bien muscler ma ceinture abdominale. Tout à fait. Et ensuite, donc, j'ai été piscine. J'ai été voir un maître nageur, José Guillaume, un bon ami. J'ai dit, bon, José, je vais savoir très bien nager avec une seule. Mais il m'a dit, bon, Jean-Pierre, il n'y a pas de problème. Allez, mets-toi à l'eau. Renforcement de la zone. Tout à fait. Donc, j'ai fait tout ça. Ensuite, j'ai acheté un VTT. Mais je ne me suis pas contenté de faire des belles routes. J'ai fait tout ce qui était, comme on dit dans notre jargon, chimien. Et ensuite, j'ai fait du scooter des mers, qui était encore une autre discipline où l'équilibre, tout ça rentre, le transfert du corps. Et après, bon, quand je me suis senti prêt, il y avait une course de côte d'Olé qui se faisait. Et il y avait un concessionnaire de moto, Pascal Lanfoy. Oui, je me rappelle. Oui, alors je lui ai dit, tiens, alors il ne me connaissait pas. Donc, je suis arrivé avec mes pressbooks quand j'étais. J'ai dit, voilà, j'étais ce monsieur. Et je voulais faire la course de côte de Dolé en démonstration. Est-ce qu'il me prête une moto? Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Sans hésiter. Donc, il m'a prêté une moto. On a fait l'équipement avec un ami malheureusement disparu, c'est Gilles Monrose. Oui, donc, oui. On est parti à 6 h du matin à la Soufrière pour s'entraîner. On faisait des séries de montées à la Soufrière comme ça. Et ensuite, on a terminé par Vieux-Fort. Et après, j'ai pris le départ. Donc, tout le monde était venu parce que, bon, ils pensaient, bon, mais il ne va pas arriver, le gars. Il va commencer, il va s'arrêter en chemin. Mais j'ai fait toutes les 6 montées. À chaque montée, j'ai un meilleur montant. À tel point qu'un ami m'a dit, Jean-Pierre, je te prête ma moto pour faire la saison 98. Ensuite, je me suis entraîné toujours avec Gilles Monrose. On s'entraînait bon, jusqu'au jour où j'ai pris le départ. Et puis, j'ai pu démontrer qu'on peut maîtriser une moto très bien avec une seule main. Et qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui, eux, perdent la motivation pour faire quelque chose et ils sont toujours des excuses? Moi aussi, j'ai des excuses, il n'y a pas de souci. Et que tu peux leur dire que comment on peut ne pas perdre espoir. Moi, je dis tout est dans la tête. À partir du moment que vous voulez faire quelque chose, vous allez arriver. Parce que votre volonté, vous allez entraîner d'autres personnes autour de vous. Et c'est comme ça, j'ai trouvé des gars comme toi. Quand je voulais apprendre à nager, je trouvais un maître nageur. Même j'ai pu réaliser mon rêve, c'était participer en triathlon. Oui. Bon, mais j'ai trouvé un gars qui m'a entraîné en mer. J'ai trouvé un autre gars qui m'a dit, bon, on va s'entraîner à triathlon, un bar. Donc, ce qui fait que, à partir du moment que tu as la volonté et tu montres que tu veux, forcément, tu trouves des personnes pour t'aider. Et là, j'ai eu toujours, parce que moi, je voulais toujours bien faire, j'ai eu toujours des personnes qui étaient spécialistes à telle chose, qui me donnaient les bonnes habitudes. Et puis, bon, là, le reste, moi, je dis c'est bien entouré, bien accompagné de professionnels. Ouais. Et l'envie. Et puis, toujours en mouvement. Toujours. Parce que, et puis, ça motive les autres. C'est-à-dire que, vous savez, ça m'a donné une force. Mais une force mentale à tel point que, même quand je me regarde dans la glace, je ne vois jamais que j'ai un handicap. Et les autres personnes
ne le voient pas, puisque pour eux, quand on utilise le mot handicap, c'est pour dire ne peut pas. Oui. Et pour eux, en ce qui me concerne, ils ne peuvent pas dire ne peut pas. En tout cas, content de t'avoir vu. Et puis, ça fait plaisir de voir qu'on fait son petit truc à l'ombre. Et puis, on est suivi, on est apprécié par d'autres personnes. Mais bien sûr. Moi, je te remercie de ce moment Okay. que tu m'offres. Et puis, surtout, il y a des gens, je pense, à qui ça va aider. Mais je l'espère. Donc, Je voilà. l'espère. Donc, si ça vous a plu, continuez à me suivre. Et je vous présenterai des gens comme ça, uniques, qui donnent l'énergie et la motivation. Il ne faut pas aller Et chercher qui très sont loin. heureux de vivre. Heureux de vivre. À chaque fois.